Je vous invite à reprendre notre lecture dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 2 et au verset 1. Apocalypse 2 au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, donc une première lettre à l'église d'Éphèse, et j'aimerais qu'on ajoute quelques lectures. D'abord dans l'épître de Jean, la première. « 1 Jean, chapitre 4, on peut lire au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Au verset 17, « Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans la première épître de Paul à Timothée, on peut lire encore, au chapitre 1 et au verset 3. Donc ici, Paul exhorte son jeune collaborateur Timothée, il lui donne des recommandations pour les églises. « Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour,
qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et surtout ce verset 5, le but de cette recommandation, c'est l'amour, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Et on lira un dernier passage dans le prophète Jérémie, au chapitre 2. Et au verset 1. Jérémie, chapitre 2, au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles des gens de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, oracle de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvée en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité. Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre de steppes et de fosses, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun être humain. Je vous ai fait venir dans un pays de vergers, pour que vous en mangiez le fruit succulent. Mais vous êtes venus, et vous avez rendu mon pays impur, et vous avez fait de mon héritage une horreur. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu, les bergers m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal, et se sont ralliés à ceux qui ne sont d'aucune aide. Voilà, jusqu'ici pour la lecture. Donc on a commencé à voir la semaine dernière comment l'apôtre Jean a reçu ces révélations qui sont compilées dans l'Apocalypse. Et les premières sont ces lettres destinées aux églises, aux 7 églises. On a vu que le Seigneur se décrit comme étant celui qui est au milieu du chandelier, c'est-à-dire au milieu de l'église. Il est celui qui voit d'une manière fiable, parce qu'il y a tant de regards, et notamment quand on parle de l'église. Si on devait faire le sondage et dire « Qu'est-ce que vous pensez de l'église ?» Je pense qu'il y aurait tellement d'avis, et parfois on se dirait « Mais ils ne sont pas de la même église. » Voilà. Mais il y a le regard du Seigneur, et c'est celui-ci qu'on est appelé à recevoir, pas par l'effet de son raisonnement, de sa pensée, mais par la grâce d'une révélation que Dieu donne par son esprit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a donc 7 églises dans ce contexte-là. Il faut écrire ici à une église, c'est l'église d'Éphèse, mais il est à la fin dit, et ce sera dit à chaque fois, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a un cas particulier, c'est celui de l'église d'Éphèse dans ce moment précis, mais l'instruction que cette église est appelée à recevoir est bien sûr propre à nous instruire encore aujourd'hui. Dans quelle mesure ? Dans la mesure qui convient. Mais si l'Esprit veut parler à nos cœurs, il faut qu'on y soit attentif. Donc cette lettre était en particulier destinée à l'église d'Éphèse. On sait que c'est une église qui a été, on pourrait dire, plutôt gâtée, parce que Paul
donc, qui a été à l'origine de cette Église, y a exercé un ministère qui était quand même pour lui relativement long. Il y a été pendant 3 ans, enseignant, exhortant, veillant sur chacun, jour et nuit. On en a le récit dans les Actes. Et Paul, avant de partir à la fin de son 3e voyage pour Jérusalem, il sait que des tribulations l'attendent, va convoquer les anciens d'Éphèse. On ne clôture pas une histoire pareille sans se dire au revoir. Et il convoque les anciens, et c'est là qu'il va leur dire « Vous savez comment j'ai toujours été parmi vous ». Et on comprend, on l'avait déjà lu avant dans le récit des Actes, mais que le passage de Paul a été tout aussi béni que douloureux. Le complot des Juifs et la persécution des païens. Face à l'œuvre de Dieu, il y avait une hostilité qui s'était dressée. Et Paul dit, vous savez comment j'ai été parmi vous, au milieu des larmes à cause du complot et de la souffrance que me causaient les Juifs. Donc, une Église qui s'est forgée dans quelque chose d'une joie parce que la vie se manifestait, mais aussi dans l'épreuve. Et l'exhortation que Paul finit par laisser aux anciens, en leur disant, mais rappelez-vous que le Saint-Esprit vous a établi évêque sur cette Église. Prenez soin du troupeau. Prenez garde à vous-même et au troupeau. Et il dit, mais je sais que parmi vous, il s'élèvera des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Donc une exhortation qui était à la vigilance quant à ces faux docteurs, ces faux apôtres qui menaçaient les églises. Il semble que cet appel à la vigilance, on pourrait dire, a été nécessaire. Et on le voit réitéré, puisque quand il écrit à Timothée, il lui dit « Je t'ai laissé à Éphèse afin que tu ordonnes à certaines personnes de ne pas parler ». C'est quelque chose qui m'a toujours frappé, parce que c'est pas tellement l'idée qu'on se fait d'un ministère. Pourquoi tu es là ? En premier lieu, pour dire aux autres de se taire. En tout cas, à quelques-uns d'entre eux, parce qu'ils se veulent docteurs, mais ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc un aspect du ministère pastoral qui est de vigilance. Mais le but de cette recommandation, c'est l'amour. Ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et je pense qu'il va falloir qu'on y revienne. Donc, Éphèse, une cité, sans doute, où il y avait beaucoup de philosophes, où on aimait parler, et où il y a un mot d'ordre, mais il va falloir veiller sur la doctrine. Ô Timothée, garde le bon dépôt. Retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues. Pas de faux docteurs, pas de faux évangiles. Reste attaché à la doctrine. Nous voilà maintenant devant cette lettre, et cette exhortation a manifestement été prise au sérieux par ces gens qui ont accepté de continuer à souffrir pour demeurer attachés à la saine doctrine. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. On pourrait dire les loups. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Donc une vie d'église qui a veillé à s'attacher à la fidélité, à demeurer, à dénoncer le mal, à le rejeter. Tu as examiné, c'est tout un ministère qui est donné à l'Église et aux responsables. Mais il y a un reproche qui suit. L'Église a veillé sur sa doctrine, mais elle a oublié le but. Le but de cette recommandation, c'est l'amour. Le but de toute chose dans la vie de l'Église, dans la vie du chrétien, c'est l'amour. Et ce que le Seigneur reproche à cette Église d'Éphèse, c'est qu'elle a oublié son premier amour. On sait que l'amour, c'est le premier fruit. Quand on voit le récit dans les actes de l'Église,
ils étaient ensemble, ils étaient unis, et ils partageaient tout, ils s'aimaient. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. N'est-ce pas là le témoignage même de l'amour? C'est le témoignage de l'Église. Il découle d'une connaissance saine de la parole, parce que c'est Jésus-Christ qui est amour, et c'est de ne connaître rien d'autre que Jésus-Christ qui va faire de ma vie la vie de quelqu'un qui aime. Et tout l'enjeu, et c'est pour ça qu'il faut se garder de la fausse doctrine, et notamment, ils se veulent docteurs de la loi. Ça y est, ça glisse. On se détourne du Seigneur Jésus-Christ, et on revient à des principes, qui sont les principes de la loi. Et ce principe, comme toute loi, va créer des esclaves, produire de la colère et du jugement. Et c'est pour ça qu'il faut garder le pur évangile. Parce qu'il nous annonce quelque chose d'élémentaire, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a tant aimés, que nous devons nous aussi nous aimer. Donc il y a là quelque chose à comprendre. C'est le but de toute chose. Et le but, la raison même de cette vigilance doctrinale, c'est l'amour. Et je peux le perdre en route. C'est en tout cas ce qui s'est manifesté ici. Cette Église a manifestement continué à veiller sur sa doctrine, à persévérer jusqu'à accepter une souffrance. Mais le but de toute chose, ils l'ont oublié. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit « Je me souviens de votre amour ». Donc, c'est ce qui va faire la vie. C'est ce qui va faire le témoignage d'une Église. C'est ce qui est la preuve qu'elle est vivante. Et c'est pour ça que, vous savez, si tu ne reviens pas à ça, si tu ne reviens pas à ton premier amour, je vais enlever le chandelier, c'est-à-dire tu ne seras plus une Église. C'est quelque chose de très très important. C'est la vie même. Et comment se fait-il alors qu'on peut le perdre? Et c'est ça qu'on est amené, je dirais, à nous interroger nous-mêmes. Une Église peut bien commencer. Et on sait, je pense, toutes les histoires d'Église commencent par de la fraternité, de l'accueil et du soutien. En dehors de ça, il n'y a pas de vie. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. À partir du moment où il y a des apports, c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'amour. Mais ça peut se perdre. Pourquoi? Comment se fait-il? Il y a beaucoup de raisons. Je ne prétends pas du tout faire le tour. Je voudrais juste m'appuyer un petit peu sur ce qu'on peut lire dans la parole. Et c'est pour ça que le premier exemple qui vient, c'est cette histoire, parce que c'est le souvenir, c'est Dieu qui se souvient de manière émue de l'amour de son peuple. Je me souviens de ton amour de fiancé. C'est le premier amour, on peut dire. C'est cet amour, peut-être pas toujours très calibré, pas toujours très... mais qui jaillit, quoi. Voilà. Et qui a une fraîcheur qu'on ne retrouvera plus. Cet amour de jeune fille où tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Tu me suivais alors que tu n'avais vraiment rien à gagner, on peut dire. Suivre quelqu'un qui n'a rien d'autre à offrir que le désert, humainement. Mais d'avoir été aimé, d'avoir été appelé, je me rappelle, quand je me suis fiancé, franchement, je n'avais pas grand-chose à offrir. À ma fiancée, ça me travaillait, je lui ai même dit, qu'est-ce que je peux t'offrir ou te promettre? Je ne suis même pas maître de mon avenir. Voilà. Qu'est-ce que je peux donner? Rien. Si, je t'aime. Et là, on a quelque chose d'essentiel et qu'il faut, je pense, qu'on ait à l'esprit. Parce que juste après, c'est écrit, Israël était consacré à l'Éternel.
Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Et c'est pour ça que j'ai aussi lu dans Jean, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Le premier amour, le nôtre, c'est de réaliser l'amour du Seigneur. Ce n'est pas donc un élan personnel, mais c'est une réponse à l'amour. Voilà. Et apparemment, humainement, visiblement, et c'est un peu vrai quand même, Dieu se présente comme n'ayant rien d'autre à offrir que son amour. Quand il appelle Abraham, il lui dit « Tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, tu pars. Voilà. Et je te conduirai, je ferai de toi une source de bénédiction. » Il y a une promesse. Mais en attendant, je quitte tout. Mais je quitte tout d'avoir entendu la parole. Je quitte tout parce que cette parole est la vérité et qui m'aime. Quand les Hébreux quittent l'Égypte, c'est un miracle, c'est une délivrance. Mais Israël est amené au désert. Mais c'est cet amour, j'ai vu qu'il m'aime. J'ai vu qu'il m'a délivré. J'ai vu qu'il m'a appelé. Et je ne sais pas tellement où je vais, mais cet amour me pousse et je ne peux qu'y répondre. Ça, c'est le premier amour. Je pense que beaucoup d'entre nous ont connu cela. Et il faut s'en rappeler, parce que c'est quand même on pourrait dire une des thérapies, si on veut parler avec le langage d'aujourd'hui, puisqu'il est dit « Repens-toi et pratique tes œuvres premières. Souviens-toi où tu es tombé. Rappelle-toi. » Et Dieu rappelle à son peuple, il dit « Mais tu as été dans cet état-là, avec moi. Tu m'as aimé d'un premier amour. » Mais beaucoup d'entre nous se sont convertis. Et les premières conséquences de leur conversion n'étaient que rejet, que dépouillement, et certainement dans des groupes, parce que peut-être il ne faudrait même pas dire des églises, qui humainement n'avaient pas beaucoup d'avenir et qui étaient sans doute bien moins nombreux que notre assemblée d'aujourd'hui. Mais le Seigneur s'était révélé par son Saint-Esprit, et ce qu'il avait révélé, c'était son amour. Dieu est amour. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Et cette révélation de l'amour du Seigneur qui est premier appelle de notre part une réponse qui est l'amour. Et c'est d'avoir été aimé comme ça qui fait que il m'a tant aimé que j'aime et que je pars. Que je n'attends pas de garantie et que je donne. Voilà. Et c'est au fond cet état d'âme, cet état intérieur, cet état de cœur qu'on est appelé à retrouver, mais qu'on peut vite perdre. C'est l'interpellation, parce que c'est quand même dans ce contexte triste que Dieu parle à Israël. Je me souviens de ton affection de jeune fille, quand tu me suivais comme une fiancée au désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je t'ai depuis donné une terre, je t'ai fait habiter des maisons que tu n'as pas bâties, je t'ai fait cultiver des jardins que tu n'as pas plantés, je t'ai béni de tout. Donc, à part alimenter cet amour, je n'ai rien fait d'autre, mais tu as été infidèle. Le cœur infidèle. Voilà qui éteint le premier amour. Je m'attache petit à petit à d'autres choses, à d'autres dieux. C'est une infidélité. Et disons, l'image du couple est suffisamment parlante. On sait bien que quand le cœur se détourne, ça y est, on aime comme des vieux, sous un certain rapport. Il n'y a plus d'élan du cœur, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de joie. Et ce qui était mon bonheur devient insupportable. J'ai été frappé, j'essaie de prendre des exemples, parce que j'ai jamais aimé les balades. Et quand je me suis fiancé, j'ai compris que j'aimais les balades. Bon, ben non, j'aimais ma femme, ma fiancée. Ça fait accepter beaucoup de choses.
ça les fait aimer. Et puis d'un coup, on n'aime plus les balades. Hein? Non, c'est qu'on n'aime plus être avec l'autre. Mais l'Église, parce que c'est même de ça qu'on parle, cet attachement à l'Église qui fait que j'ai envie d'y être, que j'ai envie d'y travailler, c'est pas tant que j'aime la vaisselle, c'est pas tant que j'aime faire du chantier. Mais par contre, quand c'est au milieu de l'Église, quand c'est pour manifester un amour qui est celui que le Seigneur me demande, là je viens. Parce que c'est l'Église que j'aime, c'est le Seigneur que j'aime. Il m'a tant aimé que je vais répondre. Mais régulièrement, et c'est le piège quand je me prends d'une passion pour autre chose. Ce qui me plaisait hier me pèse. Et je peux me retrouver dans un état où même venir au culte est lourd et fatigant. Et le Seigneur dit, mais je me souviens de ton amour de jeune fille. Tu venais, peut-être parfois tu venais de beaucoup plus loin et pour beaucoup moins bien, mais ton cœur était là. Tu m'aimais. Et le Dieu de ce siècle, hein, il est question du Dieu de ce siècle qui est aveugle. On pourrait parler de Mammon, qui est un Dieu parmi d'autres, mais qui celui-là est très raisonnable, calcule, hein, rend froid, c'est-à-dire exactement l'inverse du premier amour qui est un peu foufou, je pense, quand même, et qui fait parfois dire aux parents, ils sont bien jeunes. Mais c'est de cet amour qu'il est question. Et il faut pouvoir se dire, mais ça je l'ai perdu. Et il va falloir que je me repente et que je revienne. C'est pour ça que je ne peux pas avoir perdu le premier amour sans raison. Et que souvent c'est quand même lié à l'idole. C'est lié à l'infidélité. Je me suis donné à autre chose. Et c'est parce que je me suis donné à autre chose que j'ai perdu ça. Et il me faut revenir. Repens-toi et pratique à nouveau tes premières œuvres. Cette Église avait bien commencé, elle avait fait des œuvres. Et ces œuvres s'étaient perdues. Il y a quelque chose là pour nous, sans doute. Revenir à l'amour du Seigneur. Se laisser réveiller. Un autre aspect, pourquoi on peut perdre le premier amour ? Je crois que ça peut être très en lien avec ce qu'on a déjà un petit peu souligné sur la vigilance, vous comprenez ? La vigilance doctrinale, qui fait que je veille tellement que plus personne n'est digne de mon amour. Je vois tellement des dangers partout que bientôt j'aurai plus personne à servir. Et cette persévérance, cette vigilance spirituelle, qui est juste, qui est demandée, c'est pour ça, il me semble que la note est très importante. Le but de cette recommandation, c'est l'amour. Et je ne suis pas toujours certain que ce soit l'amour qui nous motive. Peut-être parfois quand même, c'est l'esprit de jugement qui nous anime. Peut-être parfois même, c'est le refus d'aimer. Parce que, comme on dit, si tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Le fait précisément de ne pas aimer peut me donner une espèce de sensibilité, d'acuité aux défauts des autres qui fait que je vais toujours avoir une bonne raison de ne pas les aimer, de ne pas les servir. Alors on est très d'accord pour dire que dans l'Église, il faut accueillir, mais pas lui. Et lui non plus. Et au final, on n'accueille plus personne. Et on va encore dire, ah non, mais c'est au nom de la fidélité, de la persévérance et du discernement spirituel. Le discernement est nécessaire, il est enseigné, il est recommandé, mais le but, c'est l'amour. Et je pense qu'il faut, chacun, qu'on accepte parfois d'entrer en nous-mêmes et de dire, mais quel est le but en fait ? Qu'est-ce qui te motive vraiment ? C'est un exemple que je transpose un tout petit peu, mais combien de fois on va dire « Je suis très inquiet de sa manière de faire dans l'Église. » Très inquiet.
Sous-entendu, j'ai une vigilance. Je sais discerner qui est menteur. Lui, c'est un menteur. C'est écrit ici. Tu as vu les faux apôtres, tu les as convaincus de mensonges. Lui, c'est un menteur. Et des fois, je me dis, j'essaye de me le dire. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement que tu es jaloux? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement que tu es méchant? Et est-ce que, peut-être, c'est pas tout simplement que tu l'aimes, que tu n'aimes pas, et que tu n'as pas envie d'être dérangé? Alors, je vais alimenter tout un truc et je vais me complaire là-dedans parce qu'on s'abuse nous-mêmes. Et on va le justifier avec quelque chose qui est imparable. Il faut bien être vigilant. Oui, c'est vrai. Mais le but, c'est l'amour. Et si le fruit de ma vigilance, c'est le jugement, le repli, la dureté, et demain le rejet, c'est que je ne suis pas inspiré. Et ça vaut bien la peine, on pourrait dire, d'avoir été vigilant sur tout, si on a oublié l'amour. Parce que sans l'amour, je suis rien. Et parce que si j'ai perdu le premier amour, le Seigneur pourrait bien enlever le chandelier, c'est-à-dire mon Église disparaître. Il y a donc quelque chose qui est, je trouve, très solennel, et qui nous interpelle peut-être en particulier ce qu'on pourrait appeler les conducteurs, qui ont un rôle sans doute particulier de vigilance avec ça, mais qui pourraient tout éteindre alors qu'il y a ce feu de l'amour dans l'Église qui est appelé à se manifester, qui est une attention à l'autre, qui est se dépouiller pour l'autre, se donner pour l'autre, s'exposer pour l'autre, et qui parfois va impliquer de perdre sa vie, c'est-à-dire accepter de renoncer, de perdre, d'être mal vu. Parce que j'aime, parce que j'ai été saisi, et parce que d'aimer Dieu m'oblige à aimer mon frère et à le servir. Alors il y a quelque chose dans nos intentions qui doit parfois se laisser sonder. Il est juste de craindre le mal, mais l'amour parfait bannit la crainte. Il y a une confiance dans l'œuvre du Seigneur, dans sa souveraineté, et si je vois qu'il agit, alors je continue, même s'il y a des risques. Ça a été toute l'œuvre de Jésus-Christ. Le Seigneur a tellement aimé qu'il a été chez les gens de mauvaise vie, qu'il est entré chez Zachée, et que le voyant, tous disaient, mais il est entré chez un pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui prend? Vous avez vu qui il fréquente? C'était l'amour du Seigneur. Et tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir dans l'Église un jugement qui se développe et qui va s'habiller du discernement, mais qui n'est pas le vrai discernement, et qui finit par nous détourner de notre vocation, qui est d'aimer. Alors, veillons à ça. Et il faut savoir se laisser réveiller de cet amour, emporter et encourager ces choses dans l'Église. J'essaye de réfléchir, ça me travaille beaucoup, un passage comme ça. Je dirais surtout parce que c'est solennel. Parce que si on perd ça, on perd tout. Peut-être qu'il y a un aspect un peu plus humain encore aussi. Je ne sais pas, je crois quand même un peu. Le premier amour. Si je prends l'exemple du couple, le premier amour, oui, mais... Après 50 ans de mariage, on s'aime, mais c'est quand même plus tout à fait le premier amour. Peut-être c'est un amour plus fort, je crois. Vraiment. Mais peut-être aussi, il faut savoir, parfois regarder le premier amour chez les plus jeunes. Parce que c'est quand même chez eux qui se développe. Et puisqu'il me faut aimer dans l'Église, peut-être parfois je suis obligé de dire, mais sous certains rapports, ce que j'arrivais à faire avant, je ne peux plus.
C'est pas seulement que spirituellement je me suis refroidi, c'est juste que j'en ai plus les capacités, pour différentes raisons. Je m'interroge moi-même là-dessus. Quand une génération passe, et on se dit, mais peut-être que ce premier amour, je dois maintenant le voir chez les plus jeunes et l'encourager, et le mettre en lumière, parce que la lettre est à l'Église, et que l'enjeu, c'est que cette Église maintienne ce premier amour. Mais peut-être quand même que ce premier amour va se maintenir par sa jeunesse, en partie. Je dis pas, ça fait pas le tour, mais je dis pas que c'est pas un aspect quand même. De sorte que ce que je peux plus faire, et on peut avoir cette tendance, puisque j'arrive plus à le faire, ben l'Église le fera plus. Voilà. Parce que l'Église c'est moi. Ben non. L'Église, c'est l'Église. Et si tu peux pas le faire, ben tu vas le confier à d'autres qui vont le faire. Et qui vont peut-être le faire avec quelque chose qui aussi est propre à leur âge, qui est propre à une vocation qu'ils viennent de recevoir et qui les émeut. Et tant mieux, et t'en as été tellement au bénéfice toi-même que tu peux bien le leur accorder à eux. Alors, ça doit être la difficulté de l'âge, c'est que le premier amour n'est pas toujours très raisonnable. Peut-être. Je l'encadre, je l'entoure. Mais je l'aime parce que c'est aussi ça que le Seigneur cherche. Et c'est comme cela que la vie de l'Église se manifeste. Et il ne faudrait pas. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très vieux pour être comme ça. Que sentant que nos limites arrivent, quelque part que cette vigueur de l'amour, la force vient à nous manquer un peu pour le vivre, on met tout sous l'été noir. Et petit à petit, le premier amour disparaît de l'Église. Je mets beaucoup de guillemets, mais on devient une Église de vieux. Voilà. Là où il y a une fraîcheur, bien sûr spirituelle, et qui est appelée à nous accompagner jusqu'à la fin, parce que le juste, il va croissant, jusqu'à son plein jour. Mais enfin, si mon être intérieur se renouvelle de ce premier amour, mon être extérieur, il n'en a plus trop les moyens. Et il va donc se laisser se donner pour que ceux qui en ont, je ne sais pas, le renouveau de souffle puissent le vivre. C'est ce que le Seigneur veut faire, je crois, pour l'Église, pour nous. Et c'est pour ça que je vais prêcher, aimer, confesser cet amour du Seigneur, parce que tout vient de là, il est la source de l'amour. Dieu est amour. Celui qui demeure en lui, il demeure dans l'amour. C'est une source intarissable. Mais au fond, j'y crois pour moi, mais je le prêche pour ceux qui me suivent. C'est eux qui, demain, devront garder ce premier amour. Et j'ai parfois craint. J'ai dit, mais les jeunes, ils sont déjà plus vieux que moi. Dans l'ambiance, dans cette fraîcheur, cette joie de servir, parce que l'amour produit des œuvres, cette joie de faire des choses, quand même, pour le Seigneur, pour les frères. Pourquoi ? Alors, c'est facile. Ah, mais c'est leur passion, oui. L'amour du monde rend ennemi de Dieu. Si je me donne au monde, je ne serai pas renouvelé dans l'amour du Seigneur, dans l'amour de l'Église et des frères et sœurs. Mais peut-être c'est aussi parce qu'ils vivent dans une Église où les parents ont oublié eux-mêmes le premier amour. Et le premier amour, c'est de se donner, c'est peut-être même parfois de donner sa place. Pour eux, pour qu'ils puissent faire ce qu'on n'arrive plus à faire. Je m'interroge, mais je crois qu'il y a quelque chose de ces choses-là. Toujours est-il que j'y suis ramené par la parole, ce cœur qui se réveille, cette repentance, et cette repentance qui est bien un changement de direction qui va se manifester, pas seulement en parole, mais en œuvre. Reviens, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Je crois qu'on peut dire, en tout cas historiquement, notre Église est née de beaucoup d'amour. Elle est née dans une maison
où on a fait de l'accueil, et nous voilà. Alors, comment on fait maintenant pour poursuivre, pour maintenir, et peut-être, pour certains d'entre nous, pour revenir, pour nous repentir, et pour pratiquer à nouveau ces premières œuvres, avec la force qu'on a, parce qu'on n'a pas les mêmes forces à tout âge, mais que le Seigneur saisisse nos cœurs, qu'il saisisse nos cœurs de cet amour qui est en lui. Il n'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, donnons notre vie pour les frères. Je vous invite à prier. Seigneur, puisque ta parole nous y invite, nous voulons incliner nos cœurs et entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Je ne voudrais pas être juge de moi-même, mais je voudrais me laisser sonder par toi. Et Seigneur, là où le premier amour s'est dissipé, s'est éteint, à cause du péché, de la mondanité, de l'infidélité, là où l'amour est passé au second plan à cause d'une prétendue vigilance spirituelle, je te prie de me purifier et de me replacer comme tout à nouveau devant la grandeur de ton amour, devant le fait que toi qui es Dieu, tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils. Seigneur, saisis nos cœurs et accorde-nous un esprit de révélation qui nous fasse grandir dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs, réveille-les s'il te plaît. Mais nous ne voudrions pas être de ceux qui s'endorment, qui s'assoupissent, jusqu'à finir par croire que l'Esprit a cessé d'inspirer. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole et tout à nouveau nous livrer à toi, nous livrer à nos frères et sœurs, dans un esprit d'amour et de service. Merci Seigneur de nous conduire dans ce chemin, de nous instruire, de nous montrer en quoi ces choses nous concernent et de nous donner de faire tes œuvres. Seigneur, nous espérons en toi. Au nom de Jésus. Amen.